Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes étapes à suivre pour réaliser l'inventaire participatif des chemins ruraux. Les bénévoles ont à leur disposition un kit d'inventaire composé d'une cartographie générale des chemins de votre commune, de la cartographie des chemins de votre secteur d'inventaire, des cartographies des différents chemins accompagnés de leur grille d'inventaire, ainsi que d'un livret d'accompagnement. Avant de débuter votre inventaire, vous pouvez vous répartir les rôles suivants. Un observateur ou une observatrice qui transmet l'ensemble des informations des structures paysagères observées en bord de chemin. Un assistant observateur qui confirme les observations des structures paysagères en consultant le livret d'accompagnement d'inventaire. Et un scribe qui note l'ensemble des éléments transmis par les deux observateurs sur la fiche de relevé et qui reporte les différents tronçons sur la cartographie. Vous pouvez intervenir à tout moment sur l'un de ces différents rôles. Maintenant que nous avons notre équipe de bénévoles au complet, on peut sélectionner notre premier chemin parmi ceux qui vous ont été attribués et prendre sa fiche. La fiche est constituée de deux parties, une cartographie du chemin et une grille de relevé. Il est très important de bien se localiser sur le chemin. Pour cela, il est possible de citer des différents éléments du paysage. Une fois localisé sur le chemin, on peut alors commencer le relevé. Les différents relevés des infrastructures paysagères sont réalisés par tronçon, c'est-à-dire que le chemin va être découpé par petites sections en fonction des éléments paysagers présents. Pour débuter votre premier tronçon, attribuez-lui un numéro sur votre feuille de relevé. Reportez ce numéro sur l'un des côtés de votre chemin et observez les structures paysagères en les cochant sur votre fiche. En cas de doute sur certaines structures paysagères, n'hésitez pas à jeter un œil dans votre livret d'accompagnement. Attention, à chaque changement d'une des caractéristiques paysagères, cela met fin à votre tronçon actuel. Dans ce cas, débutez-en à nouveau. Le relevé de ce nouveau tronçon se déroule alors comme le précédent. Si vous rencontrez une portion de chemin avec des caractéristiques identiques à un tronçon que vous avez déjà créé, alors attribuez-lui le même numéro. N'hésitez pas à notifier sur votre carte les différents éléments présents à proximité des chemins. Si vous rencontrez une portion de chemin non accessible, notifiez-le sur la carte. Notez la raison de l'obstruction du passage, soit sur la carte ou dans la partie observation de la fiche. Pour la réalisation du relevé du chemin, vous pouvez faire un côté, puis l'autre, ou bien les deux simultanément. Nous venons de vous décrire l'ensemble des étapes à suivre pour réaliser l'inventaire participatif Ecosentia. Un dernier conseil avant de vous lancer dans l'aventure, avancez à votre rythme, suivez les étapes pas à pas et surtout, prenez le temps d'observer les différentes structures paysagères qui vous entourent ainsi que la biodiversité qui l'habite. Elles paraissent banales mais sont en réalité indispensables pour nos territoires ruraux. C'est maintenant à vous, curieux par nature, de réaliser les relevés des chemins ruraux de votre commune. Gardez à l'esprit que vos relevés serviront de base de travail pour réaliser des préconisations d'action en faveur de la biodiversité et de la petite faune sauvage sur votre commune. Vous réalisez cela pour vous et pour les générations futures.